Je voudrais commencer par vous souhaiter à vous tous mes vœux de bonheur, de prospérité, de bonne santé et surtout d'assiduité au travail pour l'année 2017. 2018, on a encore les stigmates de l'année passée. Alors, moi j'ai été informé seulement hier par votre présidente qu'il y a chaque jeudi du mois premier ou dernier, je ne sais pas, une séance où vous entretenez avec les personnalités et que vous avez voulu que pour cette première fois de l'année 2018, que ce soit ma personne elle-même, comme je n'ai pas organisé des conférences de presse, je me suis dit, je vais me soumettre à cet exercice. Je viens d'une réunion du comité professionnel de sécurité tout à l'heure et j'ai tenu à respecter cet engagement que j'ai pris hier avec Madame la Présidente de l'INPC pour que nous puissions échanger. Donc, je n'ai pas en introduction d'autres messages à part celui-là. Je vais me soumettre à l'exercice comme vous avez bien voulu me recevoir dans ce café de presse et je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le gouverneur. Nous lançons donc la séance, la série des questions et réponses. Nous commençons par ouvert au thème. Alors, peut-être une précision. Je ne sais pas si vous voulez que ça soit du tic au tac. La personne pose la question et je réponds directement. Oui, mieux. C'est mieux. Oui. Le mieux, c'est la série comme ça. Pour me soumettre à cet exercice, cette fois-ci, qui n'est pas ordinaire, hein, où c'est des questions qui viennent de partout. D'abord, M. Touvé qui parle de la traque contre les groupes armés dans la partie nord. Je tiens à vous informer que depuis plus d'une semaine, le chef d'état-major général de notre armée, le général Didier Toumba, est à Beni. Il y avait été précédé par son adjoint, le général Mbala, qui est depuis près d'un mois, après avoir fait l'ex-province orientale, c'est-à-dire la Chopo et particulièrement l'Ituri. Je vous informe également qu'à Beni, il y a maintenant plus de 5000 hommes qui sont arrivés, à côté de près de 2000 qui sont arrivés déjà à Rutshuru et qui sont basés à Rumangabo et à Nyongera. L'objectif, c'est de lancer les opérations contre et les groupes armés étrangers et les groupes armés locaux. Particulièrement pour Beni, c'est contre les ZF avec leurs supplétifs. Et pour Lubero, c'est contre tous ces groupes que vous attendez, NDC vers Kasuo, Mazembe à gauche à droite, les Maïmaï à Kipese, à Masereka, à Kirikiri, sur les monts Gunukira, vers Kisisi. Donc les opérations vont être menées, et pas plus tard qu'il y a quelques heures, il y a des unités en renfort en provenance de Beni, en direction de Lubero, pour que cette traque puisse commencer. Donc si le gouvernement provincial a tenu à relayer cette information, ce n'est pas la décision du gouvernement provincial parce que nous n'avons pas le pouvoir de la mobilité des troupes de nos forces armées, mais nous relayons effectivement la décision de l'autorité centrale pour devoir traquer les groupes armés. Donc, tout ce que nous pouvons demander à la presse, c'est d'accompagner le gouvernement dans ces opérations-là qui ont pour objectif de stabiliser les Nord Kivu pour que nous puissions aussi vivre comme les autres. Nous savons qu'il y a déjà beaucoup d'armes dans la population et c'est la raison pour laquelle quand j'étais à Butembo, je n'ai pas hésité à dire clairement que nous lançons des opérations militaires mais en même temps des opérations d'arrestation de tous ces criminels-là avec leurs complices dans l'opinion, dans la population. Donc si à Kipese, comme à Masereka, comme à Kasuo, comme à Miriki, comme à Kamandi, dans la partie nord, il y a des populations qui seront attrapées en train de garder ces éléments maïmaï, on va attraper ces populations-là et les criminels qui détiennent les armes pour défaut de divulgation
ou de l'information par rapport à l'existence des criminels au sein de leur famille. Il en sera de même dans la partie sud. C'est la raison pour laquelle il y a tout un régiment plus qui est arrivé déjà à Rumangabo pour traquer les groupes armés dans le groupement de Boucha, donc du côté Binza. Ils ont dans la chefferie de Boucha, groupement de Binza, et dans la chefferie de Buito. Donc ces unités-là vont être déployées et gérées par les opérations Sokola 2 pour nous permettre de sécuriser davantage toutes les contrées que vous entendez, Boalanda, Nyanzale, Bambou, Kishiche, qui ont fait parler d'eux depuis toute l'année 2017 jusqu'à la fin. Donc les opérations, cette fois-ci, c'est sans pitié. On va les commencer parce que nous sommes dans une phase où nous nous préparons aux élections. Il faut quand même que nous permettions aux gens qui vont élire d'élire dans des conditions apaisées où il n'y aura pas d'entrave de la part de nos groupes armés. Alors, à Butembo, la FEC aurait-elle accepté de reconstruire la maison? Moi, je n'ai pas ces informations. Je suis arrivé effectivement à faire le constat de l'incendie qui a eu lieu sur la résidence privée du président de la République. Il est vrai que l'acte ignoble qui a été commis sur la résidence privée du président de la République a suscité des compassions de tout le monde. C'est-à-dire, et la population, et la FEC, et la société civile, c'est tout le monde qui se trouve être un peu coupable de l'acte commis par des inciviques et que chacun se met à la place du propriétaire de la maison pour dire si ça pouvait m'être permis, je donnerais ma contribution pour la reconstruction. C'est peut-être ce genre d'informations qui filtrent dans l'opinion, qui traduisent la compassion, les sentiments d'un homme normal. Parce que moi je te dis, ceux qui ont fait ça, c'est parmi les hommes anormaux sur la terre. Parce qu'un homme normal ne peut pas s'attaquer à un bien privé, fut-il de Julien Paloukou, parce qu'il n'est pas d'accord avec lui. On peut être en désaccord idéologiquement avec vous, mais pas aller suivre mes enfants, mes biens privés. Mes enfants et mes biens, ce sont mes biens. Eh bien, la politique, c'est aussi autre chose. Donc, c'est la raison pour laquelle, moi, quand je suis arrivé dans la partie nord, je n'ai pas hésité à donner un message clair pour dire on doit condamner, si on n'est pas avec ces gens-là, ceux qui ont commis ces actes. Et c'est malheureux d'ailleurs que j'ai lu dans les médias, à travers les médias, des responsables et des personnalités qui ont écrit dans le sens d'appuyer ou de se réjouir de l'acte commis par ces inciviques sur la résidence privée du chef de l'État. On peut être en désaccord sur le plan politique, mais pas aller jusqu'à ce niveau. Et je crois, le message que j'ai tenu à transmettre à Butembo, c'est de dire le comportement de 2 ou 3 individus ne doit pas affecter toute une communauté qu'on connaît pourtant autrement que à travers le comportement comme celui qui a été fait par ces inciviques qui devront être recherchés. Pas de deuil. Je vais réfléchir par rapport à une raison qui n'est pas officielle. La raison, c'est que nous sommes encore en guerre. Là, c'est un événement, là, c'est une catastrophe. Quand il y a une catastrophe, la catastrophe est un événement ponctuel qui nécessite qu'il y ait une réaction du gouvernement. Et la réponse du gouvernement, c'est le deuil national. Mais dans un territoire en guerre, on ne peut pas décréter un deuil quand la guerre continue. Parce que s'il y a 10 morts à Kibirizi, vous décrétez un deuil, il y aura 10 morts à Beni, ça va nécessiter un deuxième deuil, il y aura 15 morts à Nyamilima, ça va nécessiter un troisième deuil. Donc vous comprenez que l'autorité finalement va nous mettre en deuil chaque jour avec tout ce que nous connaissons comme événement en Nord Kivu. Voilà pourquoi quand un territoire est en guerre, généralement on ne décrète pas le deuil avant la fin de la guerre. Sinon on va être obligé de reprendre les deuils chaque jour, ou on sera dans l'obligation, quand on n'a pas décrété le deuil, les populations qui seront concernées vont dire pourquoi on l'a fait pour tel espace, on ne l'a pas fait pour tel autre espace. Donc vous comprenez que la justification elle est celle-là. Elle n'est pas officielle, mais c'est ça les décisions que nous menons toujours lorsqu'on nous pose ces questions avec la hiérarchie pour dire exactement, on ne peut pas décréter encore le deuil au Nord Kivu quand nous sommes en pleine guerre. Alors les BIREC face aux minéraux qui ont été saisis.
je vous informe que je viens de la réunion du comité provincial de sécurité où les points étaient encore à l'ordre du jour. Les véhicules sont saisis et, comme vous le savez, on ne peut pas par l'arbitraire commencer à faire la vente publique ou la vente aux enchères de ces véhicules. Les dossiers sont entre les mains de la justice. Il n'y a que la justice qui peut mettre les véhicules en vente aux enchères après l'aboutissement du procès. Donc vraiment soyez apaisés, on a donné des instructions claires. D'ailleurs c'est l'agent Toumba qui représentait le procureur général dans la réunion du comité de sécurité. Vous pouvez le contacter pour dire qu'on a traité de cette question et on lui a demandé effectivement de faire en sorte que les procès soient connus, on sache qu'est-ce qui est fait, qui a été condamné, qui est coupable. Il y a les véhicules de la CNR par exemple qui est là. Est-ce que c'est la malicité du chauffeur, c'est le chauffeur lui-même qui s'est permis d'amener les véhicules? Est-ce que c'est son chef qui l'a envoyé? Non. Nous tous nous sommes heureux de connaître ces informations parce que le service est rattaché par exemple à la province. Il ne faudrait pas que la province soit tenue collégialement responsable d'une décision unilatérale d'un chauffeur ou d'un chef de service. Donc rassurez-vous que le dossier a encore fait l'objet du comité de sécurité de tout à l'heure. Alors, maintenant, la commission d'élite contre la fraude minière, intimidée ou pas, je vous informe qu'elle travaille sous mon autorité. Et il n'y a personne qui peut l'intimider. Il est vrai que des gens qui ont des dividendes à gauche, à droite dans ce dossier peuvent l'appeler pour chercher à le décourager. Mais je lui ai demandé, si on vous appelle, vous passez à celui qui vous appelle mon numéro pour qu'il fasse la même intimidation chez moi. Et je n'ai jamais reçu un seul appel à ce sujet. Donc, il est protégé par le chef de l'exécutif provincial dans sa mission. Parce que la commission est une commission que nous appuyons, que nous accompagnons. Et tout ce que vous avez vu là-bas, ça fait mal. Pas seulement mal aux autorités, disons aux fraudeurs congolais, mais ça fait mal à tous les acteurs internationaux qui sont dans cette mafia. Parce que vous savez qu'il y a beaucoup de pays qui se sont déjà improvisés producteurs de minerais alors qu'ils ne disposent d'aucun puits. Il y a même des pays qui enfouissent les minerais qui viennent du Congo pour les exploiter en les déterrant. Donc, ce sont des pratiques qui se font. Et donc, quand on décourage une telle pratique, vous comprenez que ça doit susciter beaucoup de mécontentement, même au niveau régional. Alors, l'état des routes, vous avez dit que nous perdons beaucoup d'argent au point où nos agents ne sont même plus payés. Non, nos agents, je pense que nous sommes quand même la seule province qui nous efforçons à payer les agents. Et même à la fin de l'année, on a payé avant la fête on a payé avant la fête de Noël les salaires des agents, mais nous reconnaissons quand même que nous avons eu des difficultés financières. Parce qu'effectivement, on a dit dans la conférence des gouverneurs, la rétrocession n'arrive pas. La dernière rétrocession que nous avions reçue datait du mois de juin et on avait sauté le mois de mai. Donc si on doit ramener cette rétrocession, on dirait que la dernière rétrocession date du mois de mai. Et on a reçu qu'une rétrocession, je crois vers fin novembre, avant la conférence, on a reçu un seul mois sur l'ensemble des mois qui sont restés impayés. Et donc vous comprenez qu'une province qui ne vit qu'à 70-75% des recettes qui proviennent du pouvoir central ne peut qu'éprouver des difficultés. Donc si demain vous apprenez que peut-être les agents ne sont plus payés régulièrement comme on le faisait, ça peut être dit à ce trou qui a été créé par cet exercice difficile que nous avons eu à faire pendant 7 mois sans bénéficier de la rétrocession. Et ce n'est pas un secret. Je l'ai dit ouvertement qu'on n'a pas bénéficié de rétrocession pendant près de 7 mois. Et toute la République est informée. Vous avez mis à suivre le président de l'Assemblée provinciale à Kinshasa en train de crier haut et fort sur les médias. Donc ce n'est pas un secret que nous n'avons pas eu cet argent-là. Mais à la conférence, pour répondre à votre question, le gouvernement central nous a dit qu'il allait reprendre. Mais nous sommes aujourd'hui les 11
eh bien on est en début de l'année, on ne peut pas déjà évaluer si le gouvernement central va reprendre ou pas. Peut-être à la fin du mois, au 31 janvier, nous saurons si on a réussi 1 mois ou 2 mois des arriérés. Donc il est trop tôt de dire est-ce que la rétrocession a commencé à arriver. Alors, les FONER, là je dois être clair, les fonds du FONER sont perçus au Nord Kivu, mais la province ne gère pas les fonds du FONER. Responsable, la Constitution dit qu'on doit nous donner des moyens qui nous mettent à l'abri des sollicitations diverses, à l'abri des détournements, à l'abri de ceci. Et donc c'est la loi qui permet que quand on définit nos émoluments, nous soyons quand même légèrement au-dessus de ce que tout le monde sait. Et c'est dans une loi, dans un édit, vous pouvez aller le consulter, vous trouverez ce qu'a le gouverneur, même la ration à la maison, comment je ne peux pas payer les sucrés que je vous achète à la résidence. Donc la province doit approvisionner la résidence en sucré pour que ce que je vais gagner en salaire ne soit pas dépensé par les réceptions que j'organise. Donc c'est formalisé, c'est des choses qui sont connues. Alors, c'est comme ça que des hommes normaux comme nous, quand ils ont un salaire comme celui-là, plus des paysans, se disent, il faut que j'utilise ce que je reçois pour changer régulièrement et ma vie, et mon entourage, et la famille. Parce qu'aussi, à un moment donné, la famille risque de vous poser la question, mais monsieur, vous avez fait 10 ans, et 10 ans après, ou 11 ans après, on n'a même pas un logis où mettre la tête quand on arrivera à la fin du pouvoir. Parce qu'un homme normal, c'est celui qui pense à la fin de son pouvoir. Ce n'est pas celui qui se réjouit du pouvoir qu'il a. Et Julien, parmi ceux qui pensent de la fin de leur pouvoir à la tête de la province de Nord Kivu. Donc moi, je sais qu'à un moment donné, je vais cesser d'être gouverneur. Et le train de vie que je mène aujourd'hui, ce ne sera plus le même train de vie que je mènerai quand je cesserai d'être gouverneur. Je vais directement adapter mon train de vie au statut que j'aurai après mon passage à la tête du Nord. Et je m'y prépare chaque jour. Et c'est pourquoi je ne marcherai pas à pied à la fin. Donc il faut que les gens le sachent. Et si je marche à pied à la fin de mon mandat, en tout cas, il faut dire que je suis irresponsable. Parce qu'au moins les députés auront tout fait pour me donner un peu de moyens d'assurer ma survie à la fin. Et les gens, en fait, ne voient que ce qu'on gagne, mais ne voient pas le travail qu'on fait et les risques qu'on prend. Si on évalue les risques qu'on prend et le travail qu'on fait par rapport à ce qu'on gagne, on trouvera que c'est même insignifiant. Parce qu'on aurait dû aussi perdre la vie. Et tout ce qu'on aurait accumulé ne servirait plus à rien. Donc, je voudrais vraiment que M. Okito, vous soyez très apaisé, très à l'aise, et que vous continuez à venir me voir pour qu'on parle régulièrement des différentes questions. La gestion de la province, je pense que le Nord Kivu, c'est la seule province où le gouverneur ne fait aucune instruction lorsqu'il est en déplacement pour faire des limitations des pouvoirs, ni au vice-gouverneur, ni au ministre. Vous pouvez passer partout là-bas, ils vous le diront. Il y a des provinces où, quand le gouverneur se déplace, il signe des correspondances pour dire on ne peut pas sortir au-dessus de X montant quand je suis absent. Mais vous pouvez passer à la province, on vous dira que quand j'avais par exemple fait mes 20 ou 30 jours, j'avais fermé tous mes téléphones et les gens ici oui, à me chercher ne m'ont pas trouvé. Mais pendant ce temps, la province a fonctionné. Pendant ce temps, les gens ont été payés. Pendant ce temps, les dépenses ont été engagées. Donc ce sont des